Donc on va faire aujourd'hui la solution de l'exercice 3 sur la troisième feuille de maths 301, dans lequel on regarde des exemples d'ensemble dans Rn et on se demande s'ils sont ouverts, fermés et compacts. Donc on va commencer par S qui est juste un point dans un Rn. Et donc après on va regarder si c'est ouvert, c'est-à-dire est-ce que je peux mettre une petite boule autour de ce point B qui reste dans S. La réponse est bien évidemment ici non, puisque je vais toujours avoir un point dans la boule qui est pas B. Ok? Pour toute epsilon positive, soit W un point qui est non zéro, tel que la norme, on va choisir une norme ici, on va prendre la norme L2, est plus petit que epsilon. Donc, je prends un petit vecteur qui est de longueur plus petit ou égal à epsilon. Donc, alors, je vais avoir B plus W qui continue dans la boule de la norme L2 autour de B et de rayon epsilon, mais B plus W n'est pas continu dans S. On suit que pour toute epsilon positif, la boule euclidienne centrée sur V et de rayon S n'est pas continue sur V, n'est pas continue dans S, et donc S n'est pas ouvert. Remarque, c'est que, qui est important, c'est que comme toutes les normes sont équivalentes sur Rn, je peux, donc équivalent, ça veut dire qu'ils se définissent la même topologie, je peux déterminer si S est ouvert, fermé ou compact dans n'importe quelle norme. Parce que deux normes sont équivalentes, donc si je suis ouverte ou fermée pour une norme L1, je vais être ouvert ou fermé pour n'importe quelle norme. Ok. Ensuite, est-ce que S est fermé? Ok, donc, soit xn avec n plus grand que 0, une suite avec xn dans S pour tout n. Et je veux voir si la limite de cette suite est nécessairement en S. On a alors que xn est égal à V pour tout n, ce qui implique donc que xn, on va vers n, on va plus l'infini que V, qui est dans S, et donc S est alors fermé. Donc j'ai pris une suite convergente quelconque dans S et j'ai vu que la limite était nécessairement toujours dans S. Ensuite, S compact. Ok. Donc, première réponse, c'est de revenir sur la définition de compact, qui est celle de prendre une suite quelconque et voir si ça a un sous-suite qui converge.
Donc Sn, Xn, donc première solution, Xn, n positif, avec Xn moins S pour toute n, du coup Xn est égal à B pour toute n, et donc la suite, Xn converge vers B. Ok, donc la suite, n, Xn converge, et donc S est compact. Après, j'ai la deuxième solution qui est d'appliquer les critères fermé et borné implique compact. S est fermé, S est borné pour tout X dans S, la norme de X L2 plus petit ou égal à la norme de B en L2, et donc S est compact. Ensuite, après S va être un ensemble V1 jusqu'à Vn avec des I différents de Vj, des log I différents de J. J'ai une sélection de n vecteurs disjoints dans un Rn. Je vais mettre Vm ici. Donc, question. Est-ce que S est ouvert? Bon, la réponse va être non, parce que si je prends mon V1 ici, je vais pouvoir mettre un petit rayon, une petite boule autour de V1 qui ne contient pas les autres VI, et puis là-dedans, je choisis n'importe quel vecteur. Donc, pour tout epsilon plus grand que 0, je vais prendre un W dans la boule de rayon epsilon par rapport à la norme L de rayon epsilon autour de 0, tel que W n'est pas le point 0 et W est différent de Vj moins V1 pour toute G plus grande que 1. Et ça, je sais que je peux faire parce que cet ensemble d'éléments ici est fini, alors que la boule, elle, contient un nombre infini de vecteurs. Donc, du coup, je vais avoir V plus W, V1 plus W est contenu dans la boule par rapport à la norme euclidienne autour de V1 de rayon epsilon, mais je vais avoir V1 plus W n'est pas dans S. Du coup, n'importe quel epsilon positif, la boule par rapport à la norme L2 autour de V1 et de rayon epsilon n'est pas continue dans S. Parmi ça, c'est inclusion et pas être un élément. Et donc, S est non ouvert. Ensuite, est-ce que S est fermé? Donc,
fois xn, oui, avec n positif, une suite d'éléments avec xn dans S pour tout n et xn qui converge quand n tend vers plus l'infini vers S. Excuse-moi, vers un élément x. Ok? Donc, soit epsilon, un élément positif, je vais prendre epsilon plus petit, strictement plus petit que tous les éléments de la forme norme VI, norme VJ, avec J et I différents. Donc là, j'ai une collection de points distincts dans un N. Cette collection est finie et je vais prendre un nombre réel qui est plus petit que toutes les distances entre toutes ces points. Okay? Donc il existe un N tel que pour tout N et M plus grand que N, on a que la norme de xn moins xm est plus petit que epsilon. Ouais. Et donc, en particulier, puisque xn et xm sont dans S, xn moins xm plus petit que epsilon implique que xn est égal à xm. Puisque deux éléments distincts de S avaient nécessairement une distance entre eux qui était plus grande que epsilon. Okay? Donc, pour tout n plus grand et n plus grand que n, xn est égal à xm. Et donc, j'ai que la limite quand n tend vers plus l'infini de xn est égal à xm pour tout m plus grand que n. Et donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de xn est dans S. Et donc S est fermé. Ok, donc S est fermé. Ensuite, on demande si S est compact. Donc, xn va être une suite avec tous les éléments de xn dans S. Ok? Donc, cet ensemble S est fini. Donc, il existe un J tel que il existe une infinité de N1, N2, etc. qui sont des éléments dans N tel que X, NI est égal à VJ pour toute I dans N. Donc, pour chaque n, j'ai choisi un xn qui doit être V1, V2, V3 ou Vm. Comme le V1, V2 jusqu'à Vm est un ensemble fini, il y a un de ces éléments, j'ai appelé ici Vj, qui est associé à un nombre infini d'indices Ni. Donc, la suite xni converge quand n tombe n, quand i va vers plus l'infini vers Vj, et donc S est compact. Donc ça, c'est la première solution à partir de la définition d'un ensemble
compacte. Deuxième solution, S est fermé. Pour tout x dans S, la norme L2 de x est plus petit ou égal au maximum des normes des VI. L2. Et donc S est borné. C'est donc un ensemble fermé et borné, et donc S est compact. Ensuite, on va faire le numéro C. Donc, je vais prendre S qui est la boule unité centrée sur 0 et de rayon 1. Pour toute x dans S, j'ai la norme des x qui est plus petit que 1. Donc, soit delta, ça va être 1 moins la norme de x. Donc, j'ai delta qui est positif et on va poser epsilon qui va être delta sur 2. Donc maintenant, si y est continu dans la boule par rapport à la norme n autour de x et des rayons epsilon, la norme d'y est plus petit ou égal à la norme de x plus la norme de y moins x par l'inégalité triangulaire qui, lui, est égal à 1 moins d'epsilon delta plus epsilon qui est égal à 1 moins epsilon, ce qui est plus petit que 1. Et donc, j'en conclus que cette boule autour de x et de rayon epsilon est continue dans S, puisque là, à la fin, ma conclusion, c'est que y est continu dans cette boule unité. Et donc, S est ouvert. Par contre, maintenant, pour fermer, soit x dans Rn avec la norme de x égale à 1, il existe un tel x en prenant x est égal à y divisé par norme y pour un y quelconque dans Rn. Alors, je vais donc avoir que si je pose xn est égal à 1 moins 1 sur n point x, alors le n, la norme de xn est égale à 1 moins 1 moins n, donc x est un élément de cette boule unité, et pourtant xn converge vers x qui n'est pas contenu dans la boule unité, et donc S est non fermé, et puisque S n'est pas fermé, S est non compact également. Et enfin, pour la question pour le D, donc là je vais prendre S qui va être maintenant la boule unité fermée, 0, 1. Ok, donc d'abord, si je prends x dans
Rn avec nom de x égale 1. Donc je viens de remarquer dans la ligne avant que je pouvais toujours trouver un tel x. Ok. Donc j'ai x et continue dans la boule unité fermée par définition. Mais pour tout epsilon positif, x plus epsilon x n'est pas dans S et on va dire epsilon sur 2 x, mais x plus epsilon x sur 2 et continue dans la boule autour de x de rayon epsilon. Et donc, S n'est pas ouvert. Non ouvert. Par contre, si xn converge vers x et xn est continu dans S pour tout n, ça veut dire que pour tout n, j'ai que le nombre de x est plus petit ou égal à la norme de xn plus la norme de xn moins x, c'est-à-dire que la norme de x est plus petit ou égal à 1 plus n norme de xn pour tout n, et comme la norme de xn moins x converge vers 0, quand n va vers plus l'infini, j'ai que, en passant à la limite, nx est plus petit ou égal à 1, donc x et continue dans la boule unité, S, et donc S est fermé. Et ensuite, pour la capacité, S est fermé et borné implique que S est compact.